L'Iran sombre dans le chaos après que Trump a dévasté des cibles lors de bombardements pendant 7 heures d'affilée. La nouvelle offensive des États-Unis s'est poursuivie toute la nuit du 15 juillet 2026 et a frappé des dizaines d'installations militaires iraniennes dans le sud et le sud-est du pays. Le commandement central a indiqué que les bombardements visaient des positions de missiles, des bases de drones, des capacités navales, des radars et des systèmes de défense côtière utilisés pour menacer les navires. Dans le détroit d'Ormuz, à Bampur, l'armée iranienne elle-même a confirmé la mort d'au moins 7 militaires après que des casernes, des postes de garde et des logements ont été touchés. Quelques heures plus tard, une autre salve a commencé à 6 heures du matin, heure de la côte est des États-Unis. Des rapports ont également fait état d'explosion à Shiraz, une ville d'environ 1,8 million d'habitants qui abrite des bases aériennes et des industries de défense. Trump a réuni son équipe de sécurité dans la salle de crise pour discuter d'une offensive plus importante afin de briser la résistance. L'opération montre que Washington n'a pas seulement l'intention de répondre aux attaques iraniennes, mais aussi de retirer au régime les instruments utilisés pour défier les États-Unis et menacer la navigation internationale. Qu'est-ce que Trump a l'intention de détruire maintenant? Pourquoi Téhéran refuse-t-il encore de reculer? La séquence de 7 heures a marqué la dernière étape d'une campagne qui se poursuivait déjà depuis 4 jours consécutifs. Selon le commandement central, les cibles ont été choisies pour réduire les capacités iraniennes. Des dépôts, des réseaux de communication, des moyens de surveillance côtière, des positions de lancement et de petites embarcations militaires ont été visés. La nouvelle offensive a maintenu cette pression et a montré que Washington entend user plusieurs couches de la défense iranienne. En même temps, Bampur a montré l'impact direct sur les troupes du régime. L'armée iranienne a annoncé que 7 militaires ont été tués et d'autres blessés après l'attaque contre une base dans le sud-est. La presse iranienne a indiqué que les projectiles ont touché des zones d'hébergement, des postes de sécurité et des installations utilisées par les soldats. L'attaque a atteint l'endroit où les militaires étaient rassemblés pendant la nuit et a mis en évidence la vulnérabilité des unités qui se considéraient protégées à l'intérieur du pays. D'accord. Merci. Merci. Le ministère iranien de la Santé a également déclaré que plus de 260 personnes ont été blessées lors des récentes attaques et que plus de 30 civils sont morts ces derniers jours. Ces chiffres ont été présentés par Téhéran et doivent encore être vérifiés de manière indépendante. Shiraz est apparu dans les rapports concernant la nouvelle vague. La ville regroupe des bases aériennes, des structures industrielles et des entreprises liées à la défense, les habitants et les chaînes de surveillance concernées. Ils ont signalé des explosions et une possible activité aérienne. Ministère iranien de... La ville avait déjà subi des dégâts militaires lors d'attaques précédentes et sa présence parmi les nouveaux rapports indique que les centres de défense situés en dehors de la bande côtière pourraient également être inclus dans l'expansion prévue par Trump. Quoi? Subit des dégâts militaires lors d'attaques côtières. Trump a réuni le 14 juillet le vice-président J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, le chef d'état-major Dan Kane, le directeur de la CIA John Ratcliffe et l'envoyé Steve Witkoff. Le groupe a analysé des attaques plus larges que celles menées autour du détroit d'Ormuz. L'objectif discuté était de causer suffisamment de dégâts pour obliger le régime à ouvrir le passage maritime et à accepter les exigences américaines concernant le programme nucléaire. Le groupe a analysé. La France n'a pas divulgué tous les détails, mais Trump a confirmé que la campagne pourrait s'intensifier et que des centrales électriques et des ponts pourraient être visés la semaine prochaine si l'Iran continue de rejeter l'accord. La pression est directement liée au détroit d'Ormuz.
L'Iran a de nouveau annoncé la fermeture du passage et a été accusé par les États-Unis d'avoir attaqué 7 navires commerciaux en une semaine. Selon l'amiral Brad Cooper, ces attaques ont fait près d'une douzaine de morts, de disparus ou de blessés parmi les membres d'équipage. Washington affirme avoir coordonné le passage d'environ 300 navires par le détroit pendant la même période. Le gouvernement Trump utilise ces actions iraniennes comme justification pour détruire les radars côtiers, les positions de missiles anti-navires, les bases de drones et les moyens navals. L'intention est de retirer au régime la capacité de menacer le commerce et d'empêcher Téhéran de traiter une route internationale comme une propriété exclusive. Le blocus naval contre les ports iraniens par le gouvernement est redevenu effectif à 10h heure de la côte est des États-Unis le 14 juillet. La mesure concerne les ports, les terminaux pétroliers et les zones côtières liées au commerce iranien. Les navires qui tentent d'entrer ou de sortir sans autorisation peuvent être interceptés, détournés ou saisis. Les navires à destination d'autres nations restent autorisés à traverser le détroit. Plus de 20 navires de guerre américains et des centaines d'aéronefs militaires sont déployés dans la région, formant une structure capable de surveiller la mer, de protéger les convois et de lancer de nouvelles vagues d'attaques. Chabahar a également été touché, révélant que l'opération ne se limite pas à Hormuz. L'autorité portuaire iranienne a déclaré que des projectiles ont endommagé le centre de contrôle du trafic maritime. Des images satellites analysées par Reuters ont montré des dégâts sur la tour. L'autorité portuaire Iranienne qui... Des projectiles ont endommagé le trafic maritime. L'autorité portuaire. L'autorité portuaire a endommagé le trafic maritime. Chabahar est le principal port iranien avec un accès direct à l'océan Indien en dehors du golfe Persique et il soutient des routes reliant l'Inde, l'Afghanistan et l'Asie centrale. Frapper sa structure de contrôle réduit la capacité du régime à déplacer des cargaisons par une sortie alternative. La montagne de la Pioche est devenue un autre point de tension. Le complexe est situé près de Natanz et abrite des tunnels profondément enfouis, considérés par des spécialistes. Les spécialistes jugent qu'ils sont mieux protégés que de nombreuses installations nucléaires déjà touchées. Trump a déclaré que les États-Unis surveillent le site et pourraient lancer une attaque s'ils identifient une activité liée au programme nucléaire. Le conseiller du président du Parlement iranien a répondu en disant que la région se transformerait en enfer si le complexe était bombardé. La menace montre la nervosité autour d'une installation présentée par le régime comme pratiquement intouchable, innocent. Il n'a pas confirmé de date, mais il a publiquement placé le site parmi les cibles possibles. Téhéran a répondu par des menaces et des attaques contre des positions américaines en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. La garde révolutionnaire a affirmé avoir visé des dépôts et des installations militaires, tandis que les forces de défense de la région ont déclaré avoir intercepté une partie des drones et des missiles. L'Iran a également menacé d'étendre la crise à Bab el-Mandeb, une autre route décisive pour le commerce. Cette réaction montre que le régime est encore capable de frapper des cibles autour du Golfe, mais elle accroît aussi son isolement en mettant d'autres nations en danger. Chaque attaque contre une base, un port ou un navire commercial donne à Washington une nouvelle justification pour intensifier l'offensive. Donald Trump a commencé à combiner la force militaire, le blocus économique et l'ultimatum politique. Les négociateurs américains sont restés en contact avec les représentants iraniens et ont fait savoir que Téhéran doit accepter un accord avant que la destruction n'atteigne des secteurs plus sensibles. Le président a annoncé que les centrales et ponts pourraient rejoindre la liste des cibles, mais seulement lors d'une phase ultérieure. Aux côtés du Premier ministre irakien, Ali al-Zaïd, Trump a déclaré que le Moyen-Orient s'unissait d'une manière jamais vue auparavant et a affirmé que la capacité militaire iranienne avait été durement touchée. Ali Zaïd a lancé une campagne pour placer les armes des milices sous contrôle étatique. Comment son administration l'aide-t-elle à atteindre cet objectif? Et ma deuxième question, comment voyez-vous les futures relations entre la région du Kurdistan et l'Irak? Je pense que tout ira bien. Je pense que le Moyen-Orient, croyez-le ou non, est en train de s'unir. Nous nous débarrassons du caïd du Moyen-Orient.
L'Iran était le caïd du Moyen-Orient. Ils intimidaient l'Irak. Ils intimidaient tous les pays. Il y avait de la peur dans tout le Moyen-Orient, parmi d'autres pays. Je comprends cela, mais il y avait de la peur. Mais il n'y a plus de peur parce que leur capacité militaire a été détruite. Et il n'y a plus de peur. Je pense que le Moyen-Orient s'unit comme jamais auparavant. Alors que le régime menace de transformer la région en enfer, Washington maintient plus de 20 navires de guerre, des centaines d'aéronefs et de nouveaux plans d'attaque prêts pour le prochain ordre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît sur votre écran. Nous sommes une chaîne indépendante, axée sur l'objectif de vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.